Hello toi, bienvenue dans Instant Pépite, le format One Voice du podcast Les Pépites de Cindy, un espace dédié à l'image de soi, à la confiance et au bien-être personnel. Je suis Cindy, conseillère en images, fondatrice de My Stylist et animatrice de ce podcast. À travers ces épisodes, j'ai envie de t'inviter à une vraie pause, un moment rien que pour toi. Ici, on prend le temps de questionner nos habitudes, de comprendre ce que notre image dit de nous et surtout d'apprendre à en faire une véritable alliée dans notre épanouissement. Pas d'interview, pas d'invité, juste toi et moi pour un échange sincère et inspirant. On va parler style, posture, émotion, évolution, toujours avec des conseils concrets pour t'aider à te sentir en phase avec toi-même. Alors mets-toi à l'aise, ouvre ton esprit et laisse-toi porter par cet instant pépite. Prête à plonger dans le sujet du jour? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi délicat qu'essentiel. Comment aider nos ados à construire une image positive de leur corps? Pas juste pour qu'ils soient bien dans leur peau, mais beaucoup plus profondément pour qu'ils puissent respecter leur corps, l'aimer, le défendre et surtout en être fiers. Là, je vais te parler des ados filles, des ados garçons, évidemment, et des conseils que tous les parents pourront facilement mettre en place pour les accompagner dans cette période de gros bouleversements. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'un ado qui s'aime, c'est un adulte en devenir, un adulte qui osera s'affirmer, poser ses limites et exprimer sa singularité. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas simple, parce que l'adolescence est une période pleine de tempêtes. Le corps change vite, les repères se brouillent, le regard des autres devient omniprésent, et souvent, les ados regardent leur reflet avec exigence, comparaison, voire parfois, et là c'est un peu plus délicat, avec rejet. Je vais donc aborder ici 4 clés qui vont permettre de comprendre et d'agir pour les accompagner dans cette période difficile. Et la première clé que je voudrais partager avec toi, c'est celle de créer un espace d'écoute sans jugement. Donc le sans jugement, évidemment, il est très important, il va faire toute la différence. Souvent, on a l'impression d'être vraiment un espace d'écoute, mais c'est pas facile en tant que parent de ne pas émettre de jugement. Et donc voilà, l'idée c'est que ça commence par là, c'est par l'écoute. Donc quand ton ado exprime un mal-être face à son corps, il faut vraiment résister à la tentation de minimiser. Parce que nous, évidemment, on le voit avec des yeux de maman, des yeux de parents, et on ne voit pas tout ce qu'il est en train de ressentir à l'intérieur, et on a tendance à minimiser. On dit mais non, tu es très bien comme tu es, tu te fais des idées, ça va passer. Et bien sûr qu'on le dit avec beaucoup d'amour, mais dans le corps, dans le ressenti d'un ado, ça peut sonner comme un refus de voir ce qu'il ou elle ressent vraiment. Donc l'idée, c'est à la place de minimiser et d'essayer de le rassurer, c'est plutôt d'ouvrir vraiment cet espace d'écoute et de lui dire, tu veux m'en parler? Depuis quand te sens-tu comme ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Donc vraiment essayer de proposer des questions ouvertes pour que ça puisse mener à l'échange, à la réflexion, et pas juste mais non, allez, c'est bon, tu te fais des idées, arrête. Et puis ça s'arrête là. Et finalement, l'ado, il a l'impression qu'on ne prend pas en compte ce qu'il ressent vraiment. On coupe court à la conversation et on passe à autre chose. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir cet espace d'écoute attentive et d'écoute très sincère. Parce que quand tu vas créer un espace où ton ado sent qu'il ou elle peut tout dire, sans être corrigé, sans être minimisé, eh bien, on va vraiment ouvrir une porte vers la réparation. Donc ça, c'est la première clé, c'est créer un espace d'écoute sans jugement. La deuxième clé, elle va être de déconstruire les normes que la société impose, mais en douceur, parce qu'on sait que si on va en frontal avec un ado, on a moins de chances que ça passe. Donc c'est vraiment d'y aller en douceur. Nos ados grandissent dans un monde qui est rempli d'images parfaites. Des images retouchées, des images filtrées, voire des images créées au jour d'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et donc, leur modèle, ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, leur modèle, c'est souvent des corps qui sont complètement inaccessibles, standardisés, et voire des corps qui n'existent pas. Et ça va être à nous, parents, de leur offrir d'autres références. Des références beaucoup plus diverses et beaucoup plus vraies, plus réelles. On va devoir leur parler de la beauté plurielle, des vrais corps, des corps réels. On peut aussi leur parler de marques ou de personnalités qui célèbrent la différence. Il suffit
de chercher sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a des influenceurs, des influenceuses qui vont parler de body positive, d'inclusion, de beauté réelle, de la vraie vie, et c'est d'essayer tout doucement de les amener à suivre ce genre de compte. Il faut leur montrer que les vergetures, les rondeurs, les cicatrices, l'acné, les cheveux qui frisent, tout ça, la voix qui mue, les poils qui apparaissent alors qu'on n'a pas envie qu'ils apparaissent à cet endroit-là, tout ça, ça fait partie de la vie et que c'est normal. Donc on va vraiment les encourager à suivre des comptes inspirants et bienveillants en leur proposant s'ils n'y vont pas d'eux-mêmes et à consommer du contenu qui va les nourrir et pas du contenu qui va les abîmer. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès facilement à de l'information. Vous pouvez également leur faire écouter des podcasts, et pourquoi pas celui-ci d'ailleurs, mais vous pouvez leur faire écouter des podcasts qui va vraiment leur permettre de voir la vie avec un filtre de réalité et pas quelque chose de modifié, de retouché, qui est filtré. Et surtout, il faut leur rappeler que personne ne ressemble à son feed Insta, pas même les influenceurs et les influenceuses. Donc deuxième clé, déconstruire les normes en douceur. Enfin, la troisième clé, et ça elle va être utile ici, mais elle va également être utile dans toutes les casquettes de leur vie, c'est donner du pouvoir d'action. Donc l'estime de soi, c'est pas uniquement un travail intérieur. Certes, ça l'est, mais ce n'est pas que ça. Elle va se renforcer aussi dans les gestes concrets, dans ce qu'on ose faire, dans ce qu'on ose affirmer, dans ce qu'on ose choisir. Et parmi ces choix, il y en a qui peut vous sembler anodin, mais qui est en réalité très 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 puissant. C'est celui de son style. Et encore plus quand on est adolescent, quand on est en crise identitaire, il y a énormément de choses qui passent par le style. Et le style, ce n'est pas de la superficialité, je le dis à chaque fois. Mais le cerveau humain a besoin de répétition. Donc le style, c'est une manière de s'approprier son image, de la modeler à sa façon et d'en faire un espace d'expression personnelle. Alors, quand on doit accompagner un ado vers une image positive de son corps, on va forcément l'inviter à jouer avec les vêtements, les coupes, les matières, les textures, les couleurs. Et grâce à ça, tu vas vraiment lui tendre une perche vers l'expérimentation, j'ai envie de dire l'expérimentation de son style sans pression. Légère, joyeuse. Il faut vraiment le laisser ou la laisser explorer son style. Alors, parfois, c'est pas facile parce que c'est pas du tout à notre goût. On comprend pas tout ce qui se passe. Mais il faut laisser cet espace de liberté, d'expression personnelle. Et si c'est un pantalon XXL avec un pull fluo, un vernis à ongles vert pomme, un maquillage décalé, des accessoires assumés, tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de dire, même si c'est assez perturbant pour nous en tant que parents, parce que ça montre que ce sont des essais, des tentatives pour dire, allez, voilà comment je me sens aujourd'hui et voilà ce que j'ai envie de montrer de moi. Donc vraiment, leur laisser le pouvoir d'être dans l'action. Et surtout, il va falloir éviter les commentaires qui jugent ou qui corrigent. Donc vraiment essayer d'être encore de nouveau sans jugement. On a tendance à aller voir avec nos filtres d'adultes, avec tout ce qui nous limite, tout ce qui nous briefe et dont on voudrait se défaire, et on a tendance à remettre ces filtres sur leur style, alors que nous, on essaye de s'en débarrasser. Donc on va vraiment essayer d'arrêter de dire tu ne vas pas sortir comme ça ne te va pas du tout, ça ne te met pas en valeur. Car en fait, ce sont ces remarques, et même si je sais qu'en tant que parent, elles sont faites avec bienveillance, ces remarques, elles vont créer des blocages profonds. Donc on va essayer d'inverser la tendance et de poser sur eux un regard peut-être curieux et ouvert. Donc on va plutôt leur demander, est-ce que tu te sens bien dans cette tenue? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Est-ce que tu trouves que ça te ressemble à qui? Est-ce que ça ressemble à qui tu as envie d'être aujourd'hui? Puisqu'on sait que le vêtement, c'est vraiment un moyen d'aligner l'intérieur et l'extérieur. Et donc, quand ton ado parvient à se reconnaître dans le miroir, donc à se regarder, à dire voilà, ça c'est moi, c'est comme ça que j'ai envie de me présenter au monde aujourd'hui, eh bien alors il y a vraiment une vraie confiance profonde, une estime de lui qui peut naître à ce moment-là. Et parfois ça va être juste un détail, donc parfois ça va être une tenue complètement décalée, et parfois c'est un détail.
Un bijou qui va devenir une espèce de porte-bonheur, une veste large qui va rassurer, une casquette, une ceinture, un sac qui donne un sentiment de contrôle et d'autonomie. Donc c'est très important de leur laisser leur liberté dans l'expression de leur style. Et ce sont toutes ces petites choses qui vont faire une grande différence. Parce que tu vas leur laisser la liberté d'expérimenter. Et donc, quand tu leur laisses ça, tu leur transmets un message super fort. Le message, c'est: tu as le droit d'exister à ta façon, avec ton unicité, à ta manière. Tu as le droit de te raconter à travers ton image. Et tu n'as besoin de l'approbation de personne pour être toi-même. Et quand tu parviens à leur transmettre ce message-là, crois-moi, il va s'imprimer bien plus profondément dans les cellules qu'un simple compliment. On va passer à la 4e clé, qui va être de surveiller notre propre discours. Nos enfants nous regardent. Les enfants apprennent par mimétisme, par ce qu'ils voient, pas forcément par ce qu'ils entendent. Et donc du coup, si on veut que nos enfants soient bienveillants avec leur corps, eh bien on doit commencer par l'être avec le nôtre. Et ce qu'on dit de notre propre corps compte parfois même plus que ce qu'on dit du leur. Donc on va pouvoir leur faire plein de compliments, mais si on s'auto-flagelle, les compliments qu'on leur fait vont avoir peu de poids. Alors moi, ce que je te demande, c'est de prendre un instant pour réfléchir et te demander comment est-ce que tu parles de ton image devant tes enfants. Est-ce que tu te critiques souvent? T'arrive-t-il de dire: je suis horrible, j'ai grossi, j'ai pris du poids, oh là là, je ne peux pas sortir comme ça? C'est clairement ce genre de phrases qui paraissent un peu anodines, qui vont s'imprimer dans leur inconscient. Alors qu'à l'inverse, s'ils ont une maman qui parle d'elle avec douceur, qui dit: ah, aujourd'hui je me sens belle, ou je m'aime bien dans cette tenue, elle me donne de l'énergie, mais là tu vas transmettre un modèle puissant. Et encore une fois, le but n'est pas de se culpabiliser si on ne le fait pas, mais de prendre conscience de l'impact, de la force, du poids de nos mots sur nos enfants et nos ados, et de se dire: ok, je peux changer cette tendance. Donc on ne demande pas, tu ne dois pas être parfaite, tu dois être sincère. Et surtout, tu dois être bienveillante envers toi-même pour offrir la possibilité à ton enfant de faire la même chose. Et j'avais dit 4 clés, mais je pense que je vais rajouter une 5e clé parce qu'elle me paraît quand même importante. C'est rappeler à tes enfants que notre corps n'est pas un ennemi, c'est un allié. Parce qu'on a vraiment trop souvent appris à voir notre corps comme un problème à corriger, devoir changer notre corps pour correspondre aux normes sociétales. Et donc, il faut vraiment qu'on apprenne à nos ados qu'ils peuvent considérer leur corps autrement, comme un compagnon de route, quelqu'un qui va leur permettre de réaliser leurs rêves, un point d'ancrage. C'est aussi un vecteur de sensations, de plaisir, de mouvement. Parle-leur de ce que leur corps leur permet de faire. Danser, courir, rire, s'exprimer, créer, ressentir. Vraiment, on va les reconnecter au plaisir de bouger et de se sentir vivant. Et pas spécialement pour se transformer, mais juste pour dire: ok, on célèbre ce corps-là tel qu'il est aujourd'hui. Et enfin, leur rappeler qu'ils ont le droit d'exister tels qu'ils sont. Aider un ado à aimer son corps, c'est pas le convaincre qu'il ou elle est beau selon les standards. C'est pas ça, clairement. Sinon, on va pas y arriver. C'est l'aider à comprendre qu'il ou elle n'a pas besoin d'y correspondre pour avoir de la valeur. C'est leur dire tous les jours, encore et encore: tu es assez comme tu es. Tu as le droit de prendre ta place. Ton corps est digne d'amour, de respect, d'attention. Et plus on va leur répéter ça, et plus ils vont l'imprimer, et plus ils vont pouvoir le vivre dans leur vie d'ado et puis dans leur vie d'adulte. Si cet épisode t'a parlé, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à le partager avec d'autres parents, des profs, des éducateurs ou des proches qui sont concernés. Parce que c'est tous ensemble qu'on va faire bouger les choses. Merci d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Et n'oublie pas, chaque mot compte, chaque regard aussi. Et l'image que nos ados construisent d'eux-mêmes commence souvent dans nos bras. À très bientôt pour un prochain Instant Pépite.